Steady calling my phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No, it's hurting you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me storm. I won't go back, but trust me, you gon' hold that. Hold that. Get you up my mind. I can 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 get you up my mind. I ain't tryna play these games no more. I don't wanna be touching your name no more. I ain't tryna feel this pain no more. And I'm sorry, but my feelings ain't the same no more. Used to be my homie, you ain't gang no more. I am not a nigga you could claim no more. Traumatized, hoping it don't rain no more. You done put me through some things that done changed my aura. Now all around the world I explore no door. New bitch, I'm a dripper than the Euro. Ass fast, shorty straight heat, no Florida. Bad and she doing for herself, I applaud her. No need, yeah, I'm talking my boo. So please, leave me alone, I'm through. And it's all cause what you started. I been told you I'm gonna lose. Steady calling my phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No, it's hurting you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me storm. I won't go back, but trust me, you gon' hold that. Hold that. Get you up my mind. I can 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 get you up my mind. I ain't tryna play no games, my love. I'm one of a kind, couldn't fake my love. Earthquake makes some shake. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera le vlog de la compétition. Je suis super contente de vous retrouver et de partager cette journée avec vous. Comme vous le voyez, je suis maquillée et coiffée. J'avais rendez-vous ce matin à 7h15 pour le maquillage et 8h pour la coiffure. Du coup, j'ai enchaîné les deux et là, je suis rentrée à la maison pour pouvoir finir les derniers préparatifs, me poser un petit peu avant de repartir. Pour 11h à peu près, j'ai le tan à 11h45. J'avoue que j'ai hâte d'avoir la deuxième couche de tan parce que là il est devenu vraiment immonde avec la nuit. Je pense que j'ai transpiré, j'ai des grosses traces partout. Là on voit même pas très bien mais sur les jambes c'est horrible, ça fait des démarcations, ça fait pas propre du tout. Donc j'ai hâte qu'il repasse une deuxième couche. Et sinon je suis trop contente du make-up, je vous montrerai ça mieux à la lumière du jour. C'est vraiment magnifique, bien irisé, un peu smoky. J'adore. Et au niveau des cheveux, j'ai demandé quelque chose d'assez wavy. Donc là, ça fait encore des boucles assez définies, mais au fil de la journée, ça va retomber un petit peu, donc ce sera parfait. Là, je viens d'envoyer un bilan à Manon, puisque je dois lui faire un bilan avant chaque collation. Du coup, c'est pour ça que je reste en fait en bikini de posing. J'ai mis le bleu pour pas salir mon nouveau bikini de posing lilas. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans mon vlog précédent, je vous ai juste mis un petit mot parce que je me suis rendu compte au montage que je vous avais même pas dit que j'avais un nouveau bikini posing. Je le trouve vraiment trop beau, je trouve que c'est une super belle couleur. Donc voilà, je suis trop contente. Sinon du coup, après le tan, je resterai dans les backstage avec mon amie Rebecca qui va m'aider tout au long de la journée. Et les femmes devraient débuter vers 15h, 15h30. Donc je pense que les bikinis devraient passer vers 17h, 17h30 à peu près. Donc voilà, j'ai hâte. Je pense que le stress va monter progressivement. Hier, j'ai demandé à l'enregistrement combien de temps on avait exactement au niveau de la routine. Et en gros, c'est 15-20 secondes. Donc voilà, je vais m'entraîner à aller un petit peu plus vite. Je pense que sur scène, avec le stress, de toute façon, j'irai plus vite. Mais il faut quand même que j'accélère. J'ai pas envie d'être coupée en plein milieu. Parce que c'est plus galère on va dire de sortir de scène sur une pause un petit peu improvisée. S'il faut le faire je le ferai, c'est tout, mais voilà, si je peux rentrer dans le timing c'est encore mieux. Donc voilà, c'est parti pour cette journée, je réalise toujours pas. Je vais profiter à fond parce que je pense que ça va passer vraiment super vite.
Il est 16h, on est toujours dans les backstage, donc là je suis complètement prête à passer. J'ai passé mon bikini, donc vous voyez les bleus, je vous ai fait un review tout à l'heure. Il y a énormément de retard, comme d'habitude. Je pensais passer vers 17h, 17h30. Je pense qu'on peut rajouter à peu près 2 heures. Donc voilà, on patiente tranquillement. Athlètes, on va les avancer pour faire les comparaisons. Ouais, Juju! Ouais! Face the front. OK, une autre fois. OK, 221. Sur la ligne du côté, s'il vous plaît. Sur la ligne du côté. 221 to the sideline. 223 to the front. Ouais! One look and I breathe. One touch feels skin deep. A picture perfect, underserving.
OK, vous avez déjà fait une représentation. Alors, Ouais. félicitations, t'es gagnant au 223, Justine. Bravo. On lui donne une médaille. Tu t'es bien présenté. T'es la seule novice. Ça, c'était novice A. Un beau souvenir. Ouais. Seulement la gagnante, merci. Un autre photo. I've been dreaming all night, bringing me some inspiration. Never meant to love no one, but baby, I saw you for a second and I'm happy that you came my way. Don't wanna waste no time without you ever brightening up my days. Never meant to fall so hard. Every glimpse of you deserts me. You're all I think about sometimes. But baby, I saw you for a second and I'm happy that you came my way. Don't wanna waste no time without you ever brightening up my days. Never meant to fall so hard. Donc là il est 20h, on est en train de rentrer, la compétition s'est terminée, ça y est. C'était assez long au niveau de l'attente et d'un coup d'un seul tout s'est enchaîné. J'ai fait mes 3 passages, donc en first timer on était une quinzaine quasiment. Je n'ai pas été classée, ensuite je suis passée en novice classe A. J'étais toute seule dans ma catégorie, donc j'ai eu une médaille de première place. Et je suis repassée donc dans ma classe Open B. Et là on était 3 et j'ai fini 3ème sur 3. Je suis super contente de cette première expérience, franchement j'en ai des... Comment on dit ? Des étoiles dans les yeux. Ouais. J'en ai vraiment des étoiles plein les yeux, c'était incroyable. En plus c'est Alison qui m'a remis mes 2 médailles, donc je suis juste trop contente. Et j'ai qu'une envie, c'est de continuer et de remonter sur scène pour tout donner et être vraiment à 100% de mon physique. Donc rendez-vous le 30 septembre. Mais d'ici là, on va aller manger, j'ai super faim. Donc là, le programme, c'est de rentrer, de prendre une douche parce que vraiment, le tan, ça devient un enfer. C'est un carnage. On est dimanche, il est 15h, je me pose un petit peu pour vous faire un retour sur la journée d'hier, puisque c'est vrai qu'hier soir je vous ai pas vraiment repris. J'ai un petit peu délaissé la caméra pour pouvoir profiter de ma famille et du restaurant, et c'est vrai que j'en ai oublié de filmer quelques rushs.
Bref, du coup je voulais revenir sur la journée d'hier, vous raconter vraiment dans les détails tout ce qui s'est passé et puis vous parler un petit peu de mon ressenti suite à cette première expérience. Donc par rapport à la journée d'hier, je me suis réveillée à 6h, j'ai envoyé un bilan à Manon et j'ai mangé un premier repas. Donc 3 galettes de riz, 10 g de beurre d'amande et un œuf entier. Ensuite je suis partie directement pour le make-up puisque j'avais rendez-vous à 7h15. J'ai enchaîné avec la coiffure directement sur place, j'avais rendez-vous à 8h et j'ai dû sortir vers 8h45, 9h je dirais. Je suis rentrée ici, j'ai simplement eu le temps de faire un petit peu de posing, finaliser les derniers préparatifs, ce que je voulais emmener avec moi, et je suis repartie de la maison vers 10h30 je dirais. J'ai retrouvé mon amie Rebecca devant l'île Grand Palais vers 10h45 et de là on est rentré pour aller s'installer en backstage. Donc les backstage déjà il n'y en a pas. C'est soit un couloir, soit en gros le hall d'entrée, les escaliers, bref là où on peut se mettre en fait. Et c'est vrai que le matin il y avait tous les hommes encore qui étaient en train de finir de se préparer, de stanner, de bumper pour ceux qui devaient passer. Donc voilà, il y avait pas beaucoup de place, donc on s'est mis en fait dans un petit coin, dans des escaliers et finalement on est resté là toute la journée puisque ça allait bien, on n'était pas non plus dans le passage donc c'était correct on va dire. J'avais rendez-vous pour ma deuxième couche de tan à 11h45 mais j'y suis allée un petit peu avant et il y avait de la place donc j'ai dû faire la deuxième couche vers 11h20, quelque chose comme ça. Le séchage a été beaucoup plus rapide que la veille, je pense que la première couche de tan a aidé. D'ailleurs par rapport à ça c'était horrible, franchement la première couche de tan qui avait été faite la veille était horrible au matin parce que j'avais transpiré, j'avais plein de marques, enfin, c'était vraiment immonde. Heureusement la deuxième couche a bien rattrapé et franchement c'était clean. Je suis restée encore après en peignoir et en sous-vêtements en dessous pour vraiment laisser sécher au maximum et éviter de faire des traces. Et puis vers 13h je pense, j'étais du coup maquillée, coiffée, tannée. Du coup j'ai décidé de mettre mon bikini de scène, mes bijoux. Comme ça je me suis dit que j'étais prête et s'il y avait un petit coup de rush, il n'y avait pas de souci puisque j'étais déjà complètement prête. Et ensuite ça a été de l'attente, hein. On va pas se mentir, ça a été de l'attente. Malgré la réorganisation qu'ils avaient fait au niveau de l'agenda et des passages, ils avaient quand même 2 heures de retard à peu près. Ils en ont rattrapé une à un moment donné puisque moi j'avais estimé un passage des bikinis vers 17h, 17h30 et finalement il me semble qu'on est passé vers 18h, 18h30. Donc à un moment donné ils ont vraiment speedé au niveau des femmes hein, parce que en fait tout s'est accéléré à partir du moment où les femmes ont commencé à passer sur scène. C'est vrai qu'à partir de là moi je me suis rapprochée des backstage et puis j'ai prévenu Manon. De toute façon avec Manon on a fait des photos régulièrement, je vous ai pas dit aussi mais en gros toutes les 3 heures je mangeais 3 galettes de riz, 10 g de beurre d'amande, je lui faisais des check-in avant chaque collation et en gros elle m'a rien changé, on est resté vraiment sur le protocole qu'on avait établi. Et ouais, 1 heure avant je lui ai refait un bilan, elle m'a dit tu manges dans 30 minutes et tu commences à pumper et tu me refais des photos juste avant de monter. Donc j'ai fait ça et puis en gros elle m'a dit go hein. Donc voilà, à 17h30 j'étais en train de manger mes galettes de riz et de pumper et à 18h j'étais vraiment dans les backstage prête à passer. Donc j'ai fait 3 passages. Le premier passage c'était donc les first timers, c'est vraiment toutes les filles qui montent pour la première fois sur scène en NPC, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui ont peut-être fait d'autres compétitions en IFBB, qui ont déjà fait de la scène mais dans une autre fédération, elles peuvent refaire du first timer en NPC. Donc là on était quand même très nombreuses, je dirais entre 12 et 15, je sais pas exactement, mais plus nombreuses qu'à la Laurasive d'avril. C'est vrai que ça cafouillait un petit peu sur scène du fait qu'on soit aussi nombreuses. Donc là on est toutes rentrées, on s'est un peu dispatché sur les côtés. Là il y a eu les présentations individuelles, donc on est chacune passée à son tour, on a fait notre présentation individuelle. Ensuite on est reparti sur les côtés, ils ont fait un first call out, donc ils ont appelé les 5 premières. Ils les ont renvoyés sur les côtés, ils ont fait un second call-out, donc moi je n'étais pas appelée. Et en fait, à un moment donné, sur le second call-out, ils ont demandé à une fille de sortir et ils m'ont appelée moi. Donc je suis arrivée sur scène à l'extérieur droite, donc on va dire que j'étais dans le top 10 quoi je dirais. Là on a fait 2 pauses et puis on est reparti. On est descendu de scène, moi je suis restée à l'entrée puisque je savais que j'avais un deuxième passage en novice
classe A. Donc novice, c'est vraiment les filles qui débutent, qui n'ont pas encore vraiment gagné. Quand on fait un first timer, on sait qu'on peut d'office s'inscrire en novice. Et donc là, il y avait 2 catégories. Il y avait novice A, c'était moins d'1m63, novice B, plus d'1m63. Donc moi, j'étais en novice A, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a appelée, donc j'étais sur le côté, et c'était tout. Et du coup, je dis au gars, je lui dis, mais je suis toute seule en fait. Il me dit oui. Donc j'étais toute seule, donc je suis remontée sur scène. J'avais déjà fait ma présentation individuelle, donc je n'avais pas à la refaire. Donc en fait, je suis montée sur scène pour récupérer une médaille et j'étais toute seule. Donc voilà, ce genre de situation, c'est un peu particulier, je trouve. Quand ça fait ça, il devrait rassembler les 2 classes parce que c'est vrai que en fait, je monte sur scène pour récupérer une médaille, il n'y a pas de comparaison, il n'y a rien, quoi, donc ça fait un peu bizarre. Du coup, c'est tout, j'ai fait ça. Alison m'a remis du coup la médaille. Donc ensuite je suis retournée en backstage, mais pareil je suis restée à l'entrée parce que je savais que j'allais bientôt repasser. En gros là c'est parti après sur les open, donc c'est vraiment toutes les classes, donc A, B, C, D en fonction de la taille, et c'est à partir de là que ça permet d'aller à l'overall. Si on finit première dans sa catégorie en open de classe, c'est là où on peut aller à l'overall. Donc il y avait la classe A qui passait avant moi, pareil elle était toute seule, donc elle était sûre d'aller à l'overall du coup. Ensuite il y avait donc ma classe à moi, la classe B, on était 3, donc là pareil on est monté sur scène, je savais d'office que je faisais à minima un top 3 et que j'avais une médaille quoi. Donc on est monté sur scène, on s'est présenté au juge, on a été mis sur le côté. Là il me semble qu'il y avait qu'une fille qui n'avait pas fait sa présentation individuelle, donc elle l'a faite, ou la deuxième aussi, je ne sais plus. En tout cas, moi, je suis pas repassée, je l'avais déjà faite. Et ensuite, ils ont appelé. Donc, j'ai fini 3e sur 3. Et ensuite, je suis redescendue. Et du coup, j'avais fait mes 3 passages. Donc, à partir de là, on a décidé de partir parce qu'il était déjà assez tard. On avait déjà dû décaler le restaurant que j'avais réservé. Donc, j'ai pas regardé les autres classes, sachant que on est sorti, je pense qu'il était 19h30. Donc, classe B, il y avait juste que classe H plus l'overall. Donc, je sais pas à quelle heure ça a terminé, peut-être 21h. Mais voilà, du coup on a décidé de partir, j'ai fait quelques photos encore après, et puis ma famille m'a rejoint dans les backstage, on a discuté un petit peu. On est rentré à la maison, il était à peu près 20h, parce que moi je voulais absolument me doucher, je me sentais dégueulasse avec le tan, et puis j'avais pas envie de mettre des vêtements par au-dessus de ça parce que clairement ça tâche. La douche a été tellement libératrice. J'ai fait, je crois, 3 passages de gel douche. Il y avait encore du marron qui partait. Je me suis rhabillée après et je me suis quand même démaquillée parce que c'est vrai que j'avais une forte délimitation. Là, j'ai déjà perdu au moins 3 ou 4 teintes, je dirais. Même si j'ai la démarcation, du coup, je suis vachement plus blanche au niveau du visage que du corps. Mais c'est vrai que ça faisait pas propre parce qu'ici, j'avais tout des démarcations et j'avais le teint vraiment... du coup beaucoup plus foncé que la peau, donc j'ai décidé aussi de me démaquiller. Je me suis rafraîchi on va dire le teint juste pour le restaurant, et puis on est reparti juste à 20h50 pour un restaurant à 21h avec ma famille. Donc comme prévu, j'ai pris ma bavette avec mes haricots verts et mes pommes de terre. J'étais trop contente de manger des pommes de terre. Et suite à ça, on est rentré et là, je me suis autorisé un cookie. Franchement, j'ai pas abusé. C'était pas un cookie genre avec un cœur coulant, le truc à 400 calories. Non, c'était un cookie classique. Et voilà, j'ai savouré mon cookie, c'était cool. Et j'ai rangé 2-3 trucs après, mais voilà, j'ai pas trop traîné. J'ai repris une douche là en faisant un gommage et du gel douche. Et puis on s'est couché. Je vous cache pas que là je suis très fatiguée parce que la nuit de vendredi à samedi j'ai quasiment pas dormi. Il faisait super chaud. Je pense qu'avec l'adrénaline, l'excitation qui montait, j'ai pas réussi à trop dormir. Et puis je me suis couchée très tard pour avancer dans le vlog. Et je me suis levée très tôt, donc voilà, j'ai dû dormir 3 heures je pense. Et hier j'ai super mal dormi aussi. Je pense que voilà, entre la nourriture, les émotions, la chaleur, tout ça, j'ai pas beaucoup dormi non plus. Donc voilà, je vais essayer de me reposer ce soir et demain aussi. En tout cas, j'ai passé une journée incroyable. Franchement, c'était magique. C'était encore mieux que ce que j'ai pu espérer. C'est-à-dire que je trouvais mon physique vraiment bien sur scène, honnêtement. En fait, on m'envoyait des photos et je regardais, je me disais, mais c'est moi ça? Parce que moi, je me sentais beaucoup plus plate que ce que je rendais sur scène en fait.
Donc après c'est vrai que sur scène avec le tan, les lumières, ça ressort vraiment beaucoup plus. Et c'est vrai, et on le savait, qu'il manquait de la condition au niveau du bas du corps, ça se voyait sur scène. J'avais pas assez de lignes qui ressortaient au niveau du bas du corps, ça c'est évident. Par contre je trouve que j'étais quand même là, j'étais quand même compétitive et je suis très fière de la condition et du physique qu'on a quand même amené sur ce régional. Et ça ne peut que s'améliorer pour la prochaine compétition qui aura lieu du coup le 30 septembre. Et au niveau de mon passage sur scène, je suis plus que ravie, franchement. Je suis très contente du résultat final. Je m'attendais à ce que ce ne soit pas parfait, à ce qu'il y ait des cafouillages. Et en fait, ça a été vraiment impeccable. J'ai respecté ma routine de A à Z. J'ai été nickel dans le timing, on m'a pas coupé. En plus, je voyais Alison devant qui me faisait des grands oui de la tête, donc c'était hyper rassurant. Elle m'a remis des médailles, je suis super contente de repartir avec 2 médailles. Donc première dans la catégorie novice A puisque j'étais seule, et 3e dans ma classe Open B puisque on était 3, donc 3e sur 3. Mais voilà, ça me fait des beaux souvenirs et je suis voilà, très contente de cette première expérience. Je trouve que j'ai quand même amené un bon physique et sur scène j'avais de l'assurance, même si honnêtement j'étais pas si stressée que ça, hein. Franchement, je m'attendais à être beaucoup plus stressée que ça. Je dirais que j'ai eu un coup d'adrénaline juste avant de monter sur scène parce que ils ont appelé les first timers en backstage et en gros c'était l'overall des wellness et je m'y attendais pas à ce que ce soit tout de suite quoi. Mais à part ça, j'étais pas plus stressée que ça. Sur scène, j'avais les jambes qui tremblaient. Je pense que au niveau des juges, ça devait se voir. Ma famille et mes amis qui étaient un petit peu plus haut ne le voyaient pas a priori. Donc bon voilà, c'est tout. Après honnêtement c'était incontrôlable parce que j'étais pas si stressée que ça comme je vous le dis. Mais c'est juste, c'est les émotions en fait. J'étais sur le côté, je regardais, je voyais ma famille sourire, je les voyais fiers en fait, donc j'étais super contente. Je voyais Alison en bas qui me faisait des grands sourires, des grands signes de tête. Je regardais vraiment toute la salle et je réalisais pas que j'étais là. Enfin, je sais pas, c'était trop bizarre, trop d'émotions en même temps. Je me disais, ça y est, on y est, je suis là, c'est incroyable, c'est magique. Enfin, vraiment beaucoup d'émotions, que du positif. J'ai adoré. Moi qui appréhendais un petit peu la scène, de savoir si j'allais aimer, franchement, c'était génial. Sur toutes les photos et toutes les vidéos que j'ai, j'ai un smile incroyable. Donc voilà, c'est révélateur je trouve. Et du coup, j'en profite pour vous remercier aussi parce que j'ai reçu énormément de messages sur Instagram de soutien, d'encouragement. Ça m'a donné énormément de force. Vous avez été aussi nombreux à me contacter après pour me dire que j'étais trop belle, que j'avais assuré, que c'était génial. J'attends de voir pour récupérer le feedback des juges. Donc je vous tiendrai au courant dans les prochains vlogs dès que je l'aurai reçu et ça nous permettra d'avoir aussi une première base pour savoir quels axes on doit travailler et améliorer pour la suite. Déjà on sait qu'il y a le bas du corps à faire sécher davantage, mais il y a peut-être d'autres petites choses, donc ça peut être carrément intéressant. En tout cas, moi je suis super contente de ma prestation, super contente de cette première expérience scénique et vraiment un grand merci pour votre soutien de toujours. Il y a des personnes qui me suivent depuis le début, qui m'encouragent et ça me fait vraiment chaud au cœur. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et sur mon compte Instagram et je suis trop contente de partager tout ça avec vous. Donc on continue, c'est pas fini, il nous reste 20 jours exactement pour aller chercher le bas du corps et une condition à 100% pour la compétition du 30 septembre et d'ici là de toute façon je sais que ça ne peut que s'améliorer. Là je suis motivée, je l'étais déjà hein, vous le savez, mais là encore plus pour aller chercher cette fameuse condition. Et en attendant on reprend la routine, on retourne au charbon. Je vais continuer évidemment à vous montrer tout ça. De toute façon je vais clôturer ce vlog ici puisque la compétition s'est terminée. Je vais en démarrer un dès aujourd'hui pour filmer les dernières semaines de prépa comme d'habitude. On est du coup à 3 semaines de la prochaine compétition. Et du coup je vous laisse ici. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Ciao!